Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 31 août et bienvenue pour cette revue de presse de l'Echo. Et on attaque tout de suite avec la une du Financial Times qui nous dit voilà, les Chinois en ont marre d'acheter des actions, ça ne sert à rien, ce n'est pas comme ça. Ils sont aperçus qu'en ayant dépensé des milliards, ça ne servait à rien. C'est pas comme ça qu'on fait remonter un marché chinois qui rebaisse de 3%. Un mois d'août qui aura été donc dramatique pour la Chine, mais enfin c'est une bulle boursière qu'on annonçait depuis très longtemps. Quand une hausse de 150% est alimentée uniquement par des particuliers qui achètent des actions à crédit, ben c'est normal que tout ça explose. Alors, le Financial Times, mais aussi le Wall Street Journal font leur une, et ça, on va y avoir droit tous les jours sur la Fed. Est-ce que la Fed va monter ses taux, pas monter ses taux en septembre, en décembre? On va en souper tous les jours de ces nouvelles. Bon, globalement, la dernière tendance, c'est qu'elle va monter ses taux. C'est ce qu'ont dit les banquiers centraux à Jackson Hole, qui était la réunion des banquiers centraux aux États-Unis. Les Échos, eux, parlent de l'économie brésilienne qui n'arrête pas de s'enfoncer dans la récession. Pauvre Brésil, qui était pourtant l'Eldorado des investisseurs. Le titre des Échos, eh bien, c'est Valls qui a annoncé qu'il fallait peut-être, il serait temps d'ailleurs, réviser la législation du travail, mais ne vous réjouissez pas trop, ce n'est pas pour demain. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une baisse d'impôts. La mauvaise nouvelle, c'est que François Hollande va devoir la financer. Pour ça, c'est vous qui allez devoir la payer. Je vous rappelle que vous n'êtes plus que 47,5% de ménages français à payer l'impôt sur le revenu pour tous les autres. Comment fait-on quand on est un journal patrimonial, comme tous les journaux patrimoniaux et tous les sites patrimoniaux qui répétaient depuis le début de l'année qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que le CAC allait à 6000. Bon, on a quand même connu une bonne claque cet été. Du coup, il faut essayer de faire avec, c'est pas simple. Alors Investir dit, après le krach chinois, les décisions à prendre, ils disent ajuster votre portefeuille. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors Fortune sort son dernier numéro sur ces grandes entreprises qui doivent aussi bien évidemment gagner de l'argent, mais maintenant c'est la mode, changer le monde, faire du bien. Alors Google, on apprend que Google, grâce à Google, eh bien on combat le fait de ne rien connaître, puisqu'avec le moteur de recherche on peut apprendre plein de choses pour le monde entier. Il y a toutes les entreprises qui font du bien, les plus grandes entreprises internationales. On a une interview pour le Figaro économique d'Alain Veil qui explique son projet avec Patrick Drahi dans les médias. Et enfin, pour terminer, si vous aviez un peu le blues en ce jour de rentrée, en ce lundi de rentrée, eh bien, vous avez ce titre des Échos, alors qui dit, je vous lis, cette crise boursière chinoise, impuissance face aux millions de réfugiés, l'été a été dur, mais le pire est peut-être devant nous, ce que je ne l'espère pas, le meilleur est devant vous, puisque vous restez sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho.